À la une de l'actualité ce lundi 24 juin 2019, la levée du dispositif sécuritaire autour de la résidence de l'ancien président Boni Yayi ne cessera de justifier la volonté de paix, d'unité et de solidarité nationale, une volonté qui, au-delà de tout, recherche le répit et le dégel de la situation sociopolitique. L'actualité sportive est également au menu de cette édition. Retenez déjà que la réussite du Bénin face au Ghana pour le compte de la CAN Égypte 2019 se concrétise à travers les pronostics des supporters de Parakou. Quelques avis à suivre en toute fin d'édition. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau journal. Dégel, décrispation, apaisement, des synonymes qui s'alignent pour expliquer la volonté de paix, d'unité et de solidarité nationale. Cela traduit la levée des barricades et l'arrêt des filtrages des dessertes autour du domicile de l'ancien président Thomas Boni Yayi, Emmanuel Dikongé. Paix, unité et solidarité nationale ont été priorisées. Il était temps de trancher le nœud cordien et éloigner l'odeur du coma qui empêcherait le climat sociopolitique du Bénin depuis l'élection du 28 avril 2019. Après une cinquantaine de jours, suite à la rencontre des jeunes femmes et cadres de la commune de Tchaourou avec le chef de l'État, les barricades ont été levées et les filtrages des dessertes autour de la résidence de l'ancien chef de l'État Thomas Boni Yayi supprimés. Angoisse, suspicion et aigreur, même des plus téméraires, doivent s'éloigner au nom d'un Bénin éternel. Notre pays est un beau pays. La grandeur de l'homme, c'est d'être capable de dépasser les événements les plus difficiles et de pouvoir se retrouver, de pouvoir se parler pour continuer de vivre ensemble en harmonie. Génie du dressage et science des assemblages doivent toujours être à la hauteur d'un mythe détenu par le pays, au-delà des aveux de culpabilité et de demandes de clémence. Nous venons très respectueusement implorer votre clémence à l'endroit de toutes les personnes en détresse suite aux 10 événements. Au total, nous voudrions solliciter très respectueusement de votre autorité la prise de mesures fortes en vue d'une détente au profit de nos concitoyens en détresse suite aux différents événements évoqués plus haut pour une décrispation générale. La grande tradition de sagesse et de spiritualité, l'idée de justice sociale et la vision profonde à long terme des civilisations de paix, socle de développement, doivent l'emporter sur les passions, stratégies politiques et envie pour une paix définitive, gage d'un épanouissement probant. La planification et les maladies sexuellement transmissibles n'ont plus de secret autour des villes et hameaux du Borgou. Le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin et l'association béninoise pour la promotion de la famille sont à pied d'œuvre. Et pour preuve, les dialogues du 21 et 22 juin à Parakou et Ndali. Reportage Franck Danton. Pour éradiquer dans les villages et hameaux du Borgou, grossesse précoce, indésirée et maladies sexuellement transmissibles, le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders et l'association béninoise pour la promotion de la famille ont organisé ces 21 et 22 juin 2019 à Parakou et Ndali les dialogues autour desquels ces adeptes du bien social ont fait des détails avec connaissance. L'objectif de la séance c'est de discuter avec les leaders d'opinion, c'est-à-dire les leaders religieux et les leaders communautaires sur la nécessité de promouvoir les méthodes de contraception au niveau des jeunes. Elle avait pour but d'insérer le dialogue communautaire et c'était avec les leaders communautaires sur la promotion de la contraception au Bénin. On doit comprendre que la contraception, qu'on le veuille ou pas, on doit l'adopter, on doit expliquer, on doit éviter la barrière entre nos enfants et nous par rapport à la sexualité, surtout dans le Nord. Au-delà de l'appétit des idées et l'enthousiasme des débats sur les méthodes, moyens et techniques de lutte pour éclaircir les contours des contraceptions et maladies sexuellement transmissibles, il ressort avis, constats et attentes fondamentaux. Au niveau des filles, l'évolution se présente sous forme de pyramide. À la base, il y a beaucoup de filles, mais on voit très peu qui arrivent au sommet. Et généralement, c'est en dehors des abandons
autres que les grossesses indésirées. C'est vraiment une préoccupation. Nos attentes, c'est surtout l'implication des cellules locaux, les agents de santé, les leaders communautaires de la commune de Ndali pour l'introduction de la contraception au niveau des jeunes. La contraception, c'est une bonne chose et c'est pas sûr. Les grossesses non désirées, les grossesses précoces prennent de l'ampleur. Quel que soit ce que les ONG, plusieurs structures sont en train de faire, que toujours la bataille continue. Outre les considérations morales et éthiques, connaissance et savoir sur la planification familiale, grossesse précoce et non désirée seront emportés au festin des divinités, des communications et dialogues de société pour le bonheur de tous. Direction Kandi à présent pour parler du génie de la ville qui a été exprimé autour de la culture. Contes, théâtre, interprétation et chorégraphie ont été révélés ce week-end à la Maison des Jeunes des Kandi-Sounon. L'initiative émane de l'ONG Educ Challenge. Les détails avec notre correspondant depuis Kandi, Franck Lokosu. Susciter le génie et le talent qui sommeillent en eux, créer l'émulation entre les jeunes de Kandi, telle est l'ambition que nourrit le groupe Vision Plus à travers l'événement Educ Challenge. L'initiative en est à sa première édition et a mobilisé la crème de la jeunesse kandienne, venue rivaliser de talent et d'ingéniosité sur l'esplanade du podium de la Maison des Jeunes de la ville dans l'après-midi de ce samedi. Après l'allocution du directeur exécutif du groupe, s'en est suivi le ballet de prestations ponctué d'ovationnement de la foule. Plusieurs panels ont auréolé l'éclat de la manifestation. Il s'agit de la catégorie des interprétations masculines et féminines, de la chorégraphie, du théâtre, du conte mimique, de la lecture et du génie en herbe. Les compétitions vont durer 2 heures d'horloge pour voir remporter le premier prix dans les différentes catégories précitées. Motif de satisfaction pour le comité d'organisation qui dit être comblé et avoir atteint son objectif. C'est un coup d'essai qui en même temps est un coup de maître. Paris gagné donc pour l'ensemble du comité, dira Mathias Cora, directeur exécutif de Educ Challenge. Les participants sont repartis tous en liesse. Rendez-vous est pris donc pour le sacre de la 2e édition. On parle sport pour mettre fin à cette randonnée de l'actualité Bénin-Ghana. Première sortie des écureuils pour le compte de la CAN Égypte Total 2019. Suivez plutôt les avis et les pronostics des Paraquois juste avant le match qui se joue ce mardi au stade d'Ismaïlia. Le Bénin qu'on connaît, ce n'est pas le Bénin de maintenant, et l'équipe là. Donc cette fois-ci, moi je suis sûr de l'équipe là que ils vont faire de leur mieux. Et le match de demain, la victoire, c'est à nous. Je compte beaucoup sur les Béninois pour que les man des ancêtres du Dahomey va les aider à s'en sortir de bon train. J'ai confiance à notre équipe. Le Bénin, on doit emporter la victoire. Ça, c'est sûr et certain. J'ai confiance qu'on doit apporter la victoire. Le Bénin est capable de le faire. Et d'ailleurs, on va le faire plus que ce que les gens ne pensent. Au moins 2 buts. On va mettre 2-1. Je n'ai pas de doute parce que je suis béninois et je sais que même si c'est n'importe quelle équipe, nous, le moral, c'est haut. Voilà donc des avis qui mettent fin à cette édition, des avis recueillis par Angelo Rundjor. Merci de nous avoir suivis et portez-vous très bien surtout.